Bonjour chers élèves de la deuxième année secondaire collégiale, nous allons faire les exercices concernant SVT, page 114, Sigma, collection Sigma. Très bien, allez vous suivez, testez vos connaissances, semestre 1. Donc pour l'exercice 1, écrire la lettre ou les lettres correspondantes aux réponses justes. يعني نكتب الحرف أو الحروف بالنسبة للأجوبة الصحيحة. 1. Les affleurements granitiques sont sous forme de A. Strates ou bien de massifs granitiques dont la base s'élargit en fonction de la profondeur. Donc la bonne réponse c'est B. Évidemment c'est B. Donc c'est quoi les affleurements? Les affleurements granitiques sous forme de massif granitique dont la base s'élargit en fonction de la profondeur. Pour 2, la lithosphère disparaît. Est-ce que au niveau du rift ou bien B au niveau de la zone de subduction? Donc c'est au niveau de la zone de subduction. Très bien. C'est B, la bonne réponse c'est B. 3. Parmi les caractéristiques de l'éruption explosive, un magma très visqueux, oui c'est ça, un magma même les IJA. Un magma très liquide, non. Ça, c'est une explosion, c'est l'effusif. Pour l'éruption explosive, on a un magma riche en gaz. Donc, il est riche en gaz et un magma qui est très visqueux. Et pour le magma très liquide, c'est pour l'éruption effusive. Très bien. Je passe à l'exercice 2. Le document ci-contre montre une coupe géologique de la région d'Agdez au sud du Maroc. يعني النواحي ديال ورزازات جنوب المغرب منطقة أغدز مدينة صغيرة. Quelles sont les déformations tectoniques qu'a connues cette région? Donc les déformations qu'on voyait, ce sont des déformations souples et cassantes. Souples et cassantes. Marina wa munkasira. Pour 2, quelle est la nature des formations P1, P2, F? Justifiez votre réponse. Donc, pour P, on a dit plis synclinal, yani taillette, munharifa, car les flancs se rapprochent vers le haut et la couche la plus récente se trouve au milieu. Au milieu, très bien. Et pour F, c'est la faille verticale, donc c'est la faille verticale. C'est-à-dire la faille verticale, chaque al-amoudi, car le rejet horizontal est nul. Le rejet horizontal, il est nul. Et la surface de la faille est verticale. Très bien. Pour la troisième question, déduire la nature des contraintes tectoniques qu'a connues cette région au niveau de P1 et P2. Donc, pour les contraintes qu'a connues cette région de Agdez, c'est-à-dire au sud du Maroc, sont compressives. إذا انضغاط هي على مستوى الطيات P1 et P2. Donc, compressive au niveau des plis P1 et P2. P1 c'est pli 1 et pli 2. Très bien. Pour 4, réaliser un schéma explicatif de la structure F en précisant compartiment relevé du compartiment ABC. Donc le compartiment relevé c'est celui du nord, et on me dit le chemin, et celui du sud elle est ABC. Donc je vais vous montrer les réponses de l'exercice 2. Donc, pour l'exercice 2, pour la question numéro 1, les déformations sont souples et cassantes. Et pour P, ce sont des plis inclinales car les flancs se rapportent vers, ou bien se rapprochent vers le haut, et la couche la plus récente se trouve au milieu. Et pour F, c'est la faille verticale car le rejet horizontal est nul et la surface de la faille, elle est verticale. Pour les contraintes qu'a connues cette région, c'est-à-dire de Agdez, sont compressives au niveau des plis P1 et P2 comme vous voyez sur l'image. Et pour 4, le compartiment relevé, celui du nord et celui du sud est abaissé. Allez, je passe à l'exercice 3. Les figures A et B présentent la vitesse de propagation. Donc ça, c'est la figure A.
Et on a la figure B dans la page suivante. Les ondes sismiques, donc موجات سيزميك يعني زلزالية en profondeur sous les océans et sous les continents. يعني تحت المحيطات وتحت القارات. À l'aide de la figure A, c'est-à-dire cette figure, décrit ce qui se passe aux ondes qu'à 30 km de profondeur. يعني 30 km de profondeur. نلاحظوا هنا à 30 km de profondeur, hein, la vitesse de propagation يعني سرعة انتشار موجات s'accélère. Donc il s'accélère rapidement et passe de 3,5 km par seconde à 5 km par seconde. إذا نبدا من 3 وصل طلع دغيا ل5. Et pour expliquer ces différentes variations brutales, donc le changement brutal de la vitesse est due au fait que le milieu interne change d'état physique et de denticité. يعني هنا هذيك الحالة الفيزيائية وكذلك الكثافة. Pour la question 3, en vous appuyant sur la figure A, détermine les profondeurs où il y a des variations brutales et de la vitesse de propagation des ondes S sous les océans. Donc le changement de vitesse des ondes S sous les océans est moins 10 km. Moins 10 km. Très bien, c'est moins 10 km, donc selon la figure. Donc je vais vous montrer les réponses, cette page. Donc comme vous voyez, à 30 km pour l'exercice 3, pour la question 1, à 30 km de profondeur, la vitesse de propagation des ondes s'accélère rapidement et passe de 3,5 km par seconde, comme vous voyez sur la courbe, à 5 km par seconde. Et pour 2, le changement brutal de la vitesse est dû au fait que le milieu interne change d'état physique et de densité. كثافة. Et pour 3, le changement de vitesse, la variation de vitesse des ondes S sous les océans est moins 10 km de profondeur. Très bien. Je passe à la question numéro 4. Toujours la suite de la page 114. Donc, déduire donc l'épaisseur de la crotte terrestre, sous les océans, sous le continent. Donc, je déduis l'épaisseur. Donc, pour l'épaisseur, je déduis l'épaisseur de la crotte terrestre est de 30 km. Et de 30 km. 30 km. Alors que la crotte océanique est de 10 km. 10 km. Pour la 5e question, comment varie la vitesse de propagation des ondes S à une profondeur de 100 km sur l'océan et sous le continent? On a ici 100. Donc, à 100 km de profondeur, la vitesse des ondes diminue. Qu'est-ce qu'il diminue. Donc, il diminue. Pour 6, déduire le nom des couches terrestres A, B, C à partir de la propagation des ondes S. قال لك نحدد أسماء الطبقات الأرضية بالنسبة ل A و B و C انطلاقا من انتشار موجات S du document D, c'est-à-dire ce document. Donc pour les couches terrestres, on a A et la croche terrestre. Pour A, c'est la croche terrestre, يعني القشرة الأرضية. Et pour B, c'est-à-dire B, on a ici B. Donc B, qu'est-ce qu'il représente? Le manteau supérieur, الرداء العلوي. Et pour C, il représente رداء نواة, رداء أو الرداء المتوسط. رداء متوسط يعني le manteau moyen. Allez, je vais vous montrer les réponses, chers élèves. Donc, pour la 4e question, je déduis que l'épaisseur de la crotte terrestre est de 30 km, alors que la crotte océanique est de 10 km, selon le graphique. 5 à 100 km de profondeur de vitesse, les ondes S diminuent. Pour 6, les couches terrestres, on a A, c'est la crotte terrestre, B, c'est le manteau supérieur, et pour C, c'est le manteau moyen. Allez, à très bientôt, chers élèves. إلى اللقاء ولا تنسوا الضغط على الزر ليصلكم كل جديد. إذن هذه فيما يخص صفحة 114 تتم في الصفحة 115.
إلى فيديو مقبل إن شاء الله.